Je m'appelle Jordan Belfort. Je faisais autrefois partie de la classe moyenne, élevé par deux comptables dans un petit appartement à Bayside dans le Queens. L'année de mes 26 ans, à la tête de ma boîte de courtage, je me suis fait 49 millions de dollars. Ce qui m'a carrément fait chier parce qu'à 3 près, ça faisait 1 million par semaine. Et tu comptes la manger ta barre de chocolat là? Ouais, mais si tu le veux, t'inquiète, prends frérot. Hein. Non, tranquille, c'est à toi. Ok, pas de soucis. Radin. T'as dit quoi là? Non, rien, profite mon ref, profite. Merci. Crevard. Fais ton chocolat, bouffe-le. Non mais mec, ça va, tu peux me prêter ton chargeur de téléphone, t'as à 20% de batterie, tu vas t'en sortir. Ah ouais, je vais m'en sortir. Mais toi, t'as des TikTok à faire? T'as des flammes à entretenir sur Snapchat? Je crois pas, non. Monsieur fait des réunions Zoom, répond à des mails, wow. Moi j'ai un vrai métier, monsieur. Je suis TikToker. L'heure est grave. J'étais en train de manger tranquillement, j'ai acheté une limonade japonaise et le problème c'est que je ne sais pas du tout comment l'ouvrir. Il y a une espèce de bille en verre, ça ne marche pas, j'ai essayé de dévisser, ça ne marche pas non plus. Je ne sais pas comment boire cette limonade. Aidez-moi, je m'abonnerai à celui qui trouve la solution dans les commentaires, je ne sais pas quoi faire. Non papy, je t'en supplie, pars pas. Désolé mon garçon, mais je dois... Il est temps pour moi d'y aller, tu comprends? Non papy, non. Mais je te promets une chose, quoi que tu fasses, je serai toujours à tes côtés. Partout, tu me suis, mon alter ego. Où tu es, j'irai te chercher. This is the Je serai end. toujours à tes côtés. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. Oh mais là c'est bon, hein, ça suffit les conneries, c'est dégueulasse. Oh, pardon papy, désolé. Attends une minute, tu me voiles depuis le début? Bah oui, pourquoi? Let the sky fall and it Il y a plein de questions que je me pose sur les filles. Par exemple, pourquoi, quand vous faites un cauchemar, le lendemain, vous nous faites toujours la gueule? Oh putain! Ça va mon cœur? T'as bien dormi? Non, j'ai pas bien dormi, non. J'ai fait un cauchemar. Ah merde, désolé. Tu veux un câlin? Me touche surtout pas! Dans mon cauchemar, tu me trompais, espèce de porc! Enfin chérie, c'était un cauchemar, c'était pas moi! Ouais, c'est ça. Ça, c'est ce que vous nous dites tous. Et puis un jour, ça devient bien réel. Allez, je me casse. Pourquoi, quand vous avez faim, vous nous répondez toujours? Oh non, t'inquiète, mon cœur. C'est gentil, mais ce soir, j'ai pas très faim. T'es sûr? Parce que j'allais chercher 2 maths, là, hein? Oui, t'inquiète pas. Moi, je prendrai une petite soupe. Pour au final changer complètement d'avis 30 minutes plus tard. Chérie, je suis rentré. Alors, t'as eu le temps de cuire ta soupe? Je peux savoir ce que t'as pris de beau? Bah, un Big Mac avec des frites. Et moi, alors? Je peux aller me faire foutre? Et tu m'avais dit que... J'ai faim! Avec ou sans les frites, le Big Mac? Pourquoi, quand on doit sortir quelque part, vous nous dites toujours... J'arrive dans 2 minutes, Clément, d'accord? Je suis pratiquement prête. Ouais, t'inquiète, pas de problème, je t'attends. Alors qu'en fait, t'as eu le temps de mourir, c'est quoi? C'est bon, je suis prêt. Ah, mais je rêve ou t'es pas encore prêt? Ah non, mais vraiment, vous les mecs, vous êtes tous les mêmes. Hop là, plus 2. Où ça, plus 2? Ouh là là, je ne vois rien. Un plus 2, où ça, plus 2? Et bim, plus 4. Je cherche le plus 4, je le trouve pas, hein. Où c'est qu'il est, ce plus 4? Et là, mon plus 4. Tu le vois maintenant? Oui, bon, là, effectivement, je vois le plus 4. Uno XXL, mon pote. Biatch, no way. Biatch, no way. Biatch, no way. Biatch, okay. J'ai surpris mes parents en les emmenant dans le parc de leurs rêves. Ça fait des années que mes parents me parlent en boucle d'un endroit où ils rêveraient d'aller, le Puy du Fou. Et moi, le Puy du Fou, j'y suis déjà allé. Je sais que c'est un parc de zinzin. Bon, c'est vrai qu'au début, je pensais juste voir des gens en costume d'époque dire des trucs du genre être ou ne pas être. Telle est la question. Je me suis jamais autant trompé de ma vie. Alors l'hiver dernier, pendant les fêtes de Noël, j'ai décidé qu'il était temps de permettre à mes parents d'enfin vivre ces émotions. En 2026, rendez-vous au Puy du Fou pour un séjour inoubliable en famille. En famille? Trop bien. En famille? À glisser sous votre sapin. Et 6 mois plus tard, je peux vous garantir que des émotions, ils en ont vécu. J'ai eu une montée d'émotion à un moment donné. Je me suis surpris, je me dis, ouais, comment ça? Une claque. Ça faisait longtemps que ma famille et moi, on n'avait pas été réunis comme ça. Alors merci au Puy du Fou de nous avoir permis de vivre ce genre de moment. Dame Ginette, vous avez reçu une missive de Messire Godefroy le Puant. Oh non, pas encore cette immonde gueule, mais qu'est-ce qu'il me veut encore ce vieux sanglier mal lavé là? Alors, déesse de mes pensées,
impératrice de mes désirs. Oh Seigneur. Accepteriez-vous que nous forniquassions ensemble au clair de la prochaine lune? Quel grossier personnage. Vous n'aurez qu'à lui mettre un vu. En êtes-vous certain, Dame Ginette? La dernière fois que vous lui avez laissé un vu, il fit venir 1 millier de sarrasins assiéger votre château durant 3 lunes. Faites ce que je vous dis, messire WhatsApp. Alors, qu'a répondu cette douce créature? Messire, qui a écrit vu. Avec les 2 petites coches bleues? Oui, avec les 2 petites coches bleues, monseigneur. Quelle infamie! Quelle humiliation publique! Même la peste noire répond plus vite qu'elle. Qu'à cela ne tienne, faites-lui parvenir une note vocale. Mais messire, j'en ai pour 4 jours de cheval à chaque message, et vos vocaux durent plus longtemps qu'une messe. Je vais faire bref, messire WhatsApp, je vais faire bref. Je constate que vous ignorez mes missives, Dame Ginette. Attendez, messire, je n'écoutais point. Mais enfin, faites donc un effort, messire WhatsApp. À quoi bon est-ce que je vous paye, franchement? Je me permets de rappeler à votre seigneurie que vous n'utilisez que ma version gratuite. Certes, bon, je recommence. Je constate que vous ignorez mes missives, Dame Ginette. Mais continuerez-vous à ignorer mes avances si j'organise un grand banquet royal en votre honneur? C'est qu'il sait parler aux dames, ce Il bougre. vous a également ajouté au groupe Table Ronde du Nouvel An 1255. Oh non, pas ça. Pour l'instant, il y a 386 missives non lues. Et Merlin envoie énormément de gifs. Va donc quérir tes pinceaux et une toile blanche WhatsApp. Et pourquoi donc, Dame Ginette? Je crois que j'ai envie de lui envoyer une enluminure coquine. Magali. Magali, qu'est-ce que tu fais? Magali. Magali, qu'est-ce que tu fais? Vous faites plus jeune ou plus vieux que votre âge? Non, parce que moi, toute ma vie, on m'a dit... Attends, mais t'as vraiment 32 ans. Oh la vache, tu fais pas du tout mon âge. Ouais. Je sais, on me le dit tout le temps. Nous, les mecs, pour paraître plus vieux, on a une astuce, c'est la barbe. Le truc, c'est qu'en termes de pilosité, on n'est pas forcément tous égaux. Hop, 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 non, 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 Jérémy, tu arrêtes de frapper ton camarade avec ta flûte. Pardon, madame. On est sûr qu'il a 14 ans, ce gosse? Mais alors, vraiment pas. Vous êtes sûr que c'est bien vous, le nouveau directeur du magasin? C'est moi. Quand tu fais plus jeune que ton âge, au début, tu le vis pas forcément bien. Ah, t'es hyper adorable. Et je te trouve vraiment mignon, hein. Mais je suis plutôt intéressé par les mecs de mon âge, tu comprends? Et pour la 45e fois, puisque je te dis qu'on a le même âge, Cindy. Tes parents t'ont jamais dit que c'était pas bien de mentir, mon grand. Et puis, en vieillissant, petit à petit, tu te rends compte que ça peut devenir un avantage. Non mais je te crois pas, t'as vraiment 45 ans? Non mais c'est pas possible, tu fais minimum 15 ans de moins. Ouais, je sais. On me le dit souvent, ouais. Bon après, il y a un truc qui diminuera jamais, c'est ton âge. Oh là là, c'est tellement sexy, les vieux qui ont l'air plus jeunes. Oui, bah, ça va, je suis pas vieux non plus. Et tu vis dans une maison de retraite ou dans un appartement? Ma solitude, ma chère et tendre amie. Toi, sortir avec moi, je suis désolé, ça va pas le faire, t'es un petit peu trop gentil pour moi. Ah ouais, trop gentil? Alors pourquoi tu fais des story snap en disant que les mecs c'est tous des connards? Pourquoi quand Chacal te propose d'un rencard au McDo et te laisse payer, tu te plains? Ah ouais, trop gentil? Et ben les vacances à Tahiti, j'avais prévu de t'offrir. Et ben ma pote, tu vas les avoir dans le... Ça y est maman, regarde, je vole! Ça y est, je vole! C'est quoi ce ton de salopard en ce moment-là? Non mais je plaisante pas, quand je prends une douche pour me rafraîchir, je suis tellement sec rapidement qu'on dirait que mon corps il a l'option séchage rapide. Oh non mais c'est une blague ou quoi? Pendant la canicule, chaque année, tu vois les mêmes reportages. Un reportage signé Christophe Pichet et Sébastien Labiamatel. Des températures records. C'est dans cette petite bourgade normande que nous retrouvons Pierre et Maryse qui adaptent leur quotidien à la chaleur. Ah bah avec cette chaleur, c'est sûr qu'on fait comme un peu. Mais le plus important, c'est de se rafraîchir. Et pourtant, tu finis quand même par te faire avoir. Oh, ça va, c'est quand même pas quelques degrés de plus qui vont me... Quelqu'un aurait un verre d'eau, s'il vous plaît? Face à la canicule, on n'est pas forcément tous égaux. Et toi, tu vas faire quoi avec cette chaleur? Ah mais moi, je vais me la kiffer, frérot. Je vais passer toutes mes journées dans ma toute nouvelle piscine chauffée, avec option jacuzzi. Et toi? Ouais, tout pareil. Je vais aller dans ma piscine. Ouais, carrément. Bah, c'est-à-dire que le concept de piscine, c'est pas forcément le même pour tout le monde. Bah dans la mienne aussi, il y a option jacuzzi. Je t'emmènerai de la piscine chauffée, moi. Bon, je dois vous avouer un truc, et c'est important. J'ai longtemps hésité à vous en parler car j'avais peur soit de me faire insulter, soit de me faire charrier. Bon, je pense que c'est le moment. Tu vas y arriver, Guillaume. Je n'aime pas les animés. Je n'aime pas les animés. Ça y est, c'est dit. Non mais sérieux, je n'éprouve rien quand je regarde un animé. Zéro émotion. Nada. Le néant. Et le pire, c'est qu'en ce moment sur TikTok, je vois que des vidéos avec des génériques d'animés et tous mes potes TikTokers tapent leurs meilleures vidéos dessus. Rassurez-moi, je suis quand même pas le seul, toi qui regardes cette vidéo, et qui n'aime pas non plus les animés. Manifeste-toi, s'il te plaît. Bienvenue au paradis! Comment ça déchire ici? Juste avant de te faire entrer, je vais te poser une question et une seule. Ouais, vas-y, je suis chaud. Quelle est la personne que tu aimes le plus au monde? Lil Nas X? Quoi? Non, 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 c'est un malentendu. C'est un malentendu. Bon, allez hop. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, 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 non. Ça dégage.
Je suis devenu mécanicien le temps d'une journée. Il y a quelques jours, le groupe Bernard m'a invité à visiter l'une de ses concessions. Pas n'importe laquelle, puisque c'est l'une des plus grandes d'Europe. Sur place, j'ai fait la rencontre d'Anthony, le responsable d'atelier. Je peux vous garantir que son atelier, il le connaît sur le bout des doigts. Et dans l'aile mécanique, là c'est tout le stockage des lubrifiants et des batteries. Ça c'est un rouleau pour les lavages poids lourds. Ça c'est une cabine de peinture poids lourd, à peu près 30 000 références. Une fois équipé, j'ai pu vraiment découvrir en profondeur le métier de mécanicien au sein du groupe Bernard. Les amis, c'est parti, on va aller sous un camion de pompiers. Incroyable. Étant donné qu'ils sont spécialisés poids lourds, ils sont amenés à travailler sur des véhicules que tu vois pas tous les jours. Les gars, je suis à bord d'un camion militaire, c'est un truc de ouf. Et pour accueillir des véhicules pareils, je peux vous garantir qu'ils ont de l'espace. C'est un petit peu grand quand même là, hein. Le groupe Bernard, c'est avant tout des gens comme Anthony, qui sont passionnés par ce qu'ils font. On se rend pas compte, mais t'as la vie de personne entre tes mains. Un bus qui est plein de gamins qui partent le matin à l'école, si t'as bossé comme une merde dessus, t'es capable de tuer je sais pas combien de gamins. Faut quand même que les gars se rendent compte de ça quand ils bossent. Si toi aussi t'es passionné par cet univers, le groupe Bernard recrute. Tu cherches une alternance ou un premier emploi? Alors rendez-vous sur groupe-bernard.fr. Qui se souvient des cours de techno au collège? Ah mais moi quand je suis arrivé en 6ème, j'ai vraiment cru que les cours de techno c'était ça, hein. Bonjour, c'est bien ici le cours de techno? T'as frappé à la bonne porte, petit. Allez, viens rejoindre tes camarades, le cours va bientôt commencer. Alors qu'en réalité, ça ressemblait plutôt à ça. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier la nomenclature d'un stylo 4 couleurs. Génial. La techno, c'est la seule matière dans laquelle tes parents, ils en ont rien à péter que tu sois bon. Non mais tu te fous de ma gueule. 8 de moyenne en maths et 7 en français. Mais regarde maman, j'ai eu 16 ans techno. Mais j'en ai rien à foutre de la techno. Ah, tu crois que je vais te féliciter parce que t'as réussi à faire un porte-clés lumineux? Allez, file dans ta chambre. En revanche, si t'es mauvais, t'inquiète pas qu'ils vont pas te louper. Alors mère, j'espère que vous êtes fiers de moi. Mais c'est formidable, Augustin. 18 en maths, 17 en français et 5 en techno. Oui, effectivement, il est vrai que j'ai un petit peu délaissé la technologie pour me concentrer sur les matières principales. Toutes les matières sont importantes, espèce de petit gourgandin. Mais la dernière fois, vous m'aviez dit que... Allez, file dans ta chambre. Mais le plus grand mystère des cours de techno, ça reste le réglé. Bon, j'espère que tout le monde a bien apporté son réglé. Non, moi je l'ai pas, monsieur. Mais c'est pas grave, j'ai une règle. C'est pareil, non? Ah, un réglé et une règle, c'est pareil. Ah oui, avec les deux, on peut mesurer des choses. C'est pareil, quoi. Ah, tu vas voir si. Régler, c'est pareil. Quoi? Comment ça? Attends, tu sais quoi, on a qu'à enfoncer les deux bien profondément dans ton fiac, et comme ça tu vas pouvoir comparer. On a tous un pote mauvais joueur dans notre entourage. Tu sais, ce fameux pote qui, quand tu gagnes un jeu, et but, on dirait bien que j'ai encore gagné, mon pote. Sort toujours cette fameuse phrase. Bah alors là, je t'arrête tout de suite, hein. C'est pas moi qui ai perdu, c'est toi qui as gagné. C'est pas pareil. Bah si, c'est un peu pareil quand même. Non, c'est pas pareil, d'accord? Je peux très bien t'avoir laissé gagner. Ouais, enfin là, il y a quand même 10-0. Ouais. Un pote mauvais joueur, on va pas se mentir, il est facilement reconnaissable. Oh non, c'est bon, moi ça suffit, j'arrête de jouer. Allez Jérôme, tu prends plus 4. Allez, c'est la règle du jeu, prends tes 4 cartes. Non mais c'est bon, vas-y, ça me saoule. Vous êtes que des tricheurs de toute façon. Voilà. Attention, hein, il a une très bonne mémoire, le pote mauvais joueur. Et tu te souviens du jour où je t'avais mis la misère au Jungle Speed? Ah ouais? Bah non, je me souviens plus, c'était quand? Le 5 juillet 2013 à 22h47. Et je peux même te dire que tu portais ta fameuse casquette bleue, là. Enfin, quand ça l'arrange. Et toi, tu te souviens quand je te mettais ta raclée au bowling? Oh là là, qu'est-ce que t'étais mauvais. Non, je vois pas de quoi tu parles. Non mais tu te fous de ma gueule, Jérôme. On y allait tous les samedis pendant 3 ans. Ce qui me fascine le plus chez le pote mauvais joueur, c'est à quel point il est prêt à tout pour gagner. Et bim, dans ta gueule, le mioche. J'ai encore gagné. Mais ça va pas ou quoi, Jérôme? Tu vois bien qu'il est handicapé, ce pauvre gosse. Handicapé, c'est vite dit. Allez, on refait une partie, mon grand. Si toi qui regardes cette vidéo, tu ne fêtes pas Noël, alors je t'invite à avoir une pensée pour tous ceux qui vont passer par l'étape inévitable des repas en famille. C'est quand même marrant les repas en famille, hein, parce que quand t'es petit, tu rêves d'aller à la table des grands. Maman, je peux aller à la table des grands, s'il te plaît? Ah non, toi, ce sera la table des petits. Allez, cousin, viens nous rejoindre. Ouais, allez, viens. Et en plus, il paraît que si on échange, il y aura du rap de purée. Génial. Et quand tu grandis, tu rêves de retourner à la table des petits. De toute façon, je vous le dis, on va mettre fin au débat. Le vrai coupable. Bon, ça, c'est Macron. Laisser dire ça. C'est vraiment des phrases de mecs qui votent Rassemblement National. D'insulter mon mari comme ça, Gérard. Ah bon, je te supplie, j'en peux plus, là. Je peux retourner à la table des petits, s'il te plaît. Hop, la suite de ma vidéo est disponible en version longue dès maintenant sur la plateforme qui commence par un Y et qui finit par Hub. Allez, viens vite, on se retrouve là-bas. Il fait froid ce soir. Hein? Ouais. Heureusement, il y a les lumières. Ça réchauffe un peu le cœur. J'imagine que c'est pas votre premier Noël dehors, n'est-ce pas? Disons que j'en ai assez vécu pour arrêter de compter. Mais ça a pas toujours été le cas, vous savez. Avant, j'avais un travail que j'aimais. Une maison, une femme incroyable. Et puis un jour, j'ai tout perdu. J'imagine que lorsqu'on a tout, c'est difficile d'envisager qu'on puisse tout perdre. Vous savez, il y a une chose à savoir lorsqu'on vit dans la rue. Chaque jour qui passe vous donne l'impression d'être de plus en plus inexistant. Comme si vous faisiez partie du décor. Tenez, personne ne mérite d'être seul. Encore moins le soir de Noël. Mais je vous ai... Rien demandé, je sais. Mais parfois dans le noir, il suffit d'une petite étincelle pour y voir à nouveau clair. Alors faites-en bon usage.
Candidat suivant, s'il vous plaît. Bonjour monsieur, je viens pour le poste de vendeur dans votre magasin. Pour être honnête avec vous, en ce moment je vis une période assez compliquée. Alors je suis vraiment motivé monsieur. Je suis persuadé que je peux vous convaincre de faire le bon choix. Je crois que vous l'avez fait depuis bien longtemps. Bienvenue chez nous monsieur Clément. Vous vous souvenez quand on revenait des vacances de Noël et que tout le monde voulait savoir les cadeaux de tout le monde? Dans ces moments-là, il y avait deux teams. Ceux qui pouvaient se la raconter. Alors, t'as eu quoi comme cadeau à Noël? Ah non mais frérot, je suis trop content, j'ai eu un drone télécommandé. Wouah, trop stylé. Et ceux qui faisaient semblant de se la raconter. Et toi alors? J'ai eu un drone télécommandé aussi. Waouh, quelle coïncidence. Enfin mon chéri, pas du tout. T'as eu une peluche Peppa Pig. Ferme ta gueule maman. Ferme ta gueule! Quand on est petit, on se rend pas compte à quel point c'est dur pour les adultes de faire plaisir aux enfants, alors qu'ils ont déjà tellement de choses à payer. Et le pire, c'est qu'ils peuvent rien dire, parce qu'il faut bien sûr préserver la magie de Noël. Alors ils ont développé une technique très subtile que j'ai fini par comprendre bien après mon enfance. Et voilà mon grand, joyeux Noël! Waouh, qu'est-ce que c'est? Bah vas-y, ouvre-le! Ah, je me demande bien ce que ça peut être. Bah alors, Titouan, on a oublié le mot magique? Ah oui, pardon. Merci Père Noël. Ah non, ça c'est de la part du Père Noël de Tata, hein. C'est pas pareil. Ah bon? Ah mais je croyais qu'il y avait qu'un seul Père Noël. Oui, Tata Suzanne, il y a qu'un seul Père Noël, hein. Alors écoute-moi bien, au prix où je l'ai payé ce putain de jeu pour ton gosse, je peux te garantir que c'est de la part du Père Noël de Tata. C'est clair? Hop, la suite de ma vidéo est disponible en version longue dès maintenant sur la plateforme qui commence par un Y et qui finit par UB. Allez, viens vite, on se retrouve là-bas. Si quand t'étais petit, Noël, ça commençait toujours par faire ta liste au Père Noël en entourant les cadeaux que tu voulais dans le catalogue Jouet Club, c'est qu'on a eu la même enfance. Qu'est-ce que je vais demander au Père Noël cette année? Ouah, trop bien, les points de Hulk. Oh là là, incroyable, le costume de Batman. Ah, je le veux trop ça. C'est marrant comme en grandissant ce moment, tu le vis pas du tout de la même manière. Attends, mais quoi, des figurines One Piece? Ah, mais c'est génial. Allez hop, 50 € de plus. Le dernier jeu Pokémon? Ah mais je le veux direct. Et bim, 70 balles. Mais comment je vais faire moi? Mais non, le dernier iPhone 17 Pro Max? Oh putain, je suis foutu. Mais c'est aussi ça la magie de Noël, quand t'ouvres tes cadeaux et que tu reçois une Nintendo Switch. C'est mon rêve. Merci Père Noël. Tu te doutes pas une seconde que ton daron, dans sa tête, il se dit merci Père Noël, c'est ça. Je me suis cassé le cul toute l'année au boulot pour lui payer sa console, pour que ça soit le vieux mec imaginaire dans un costume rouge qui s'attire tous les mérites. Je t'en foutrais du Père Noël, moi. Bon après, cette situation, elle a aussi des avantages pour les adultes. Quoi? Un nounours? Oh bah mince. J'ai pas demandé ça moi. Je voulais une console de jeu. C'est dommage ça, c'est le Père Noël qui a dû se tromper entre ta liste et celle d'un autre enfant. Elle est où ma console? Ah bah c'est cool. Ah bah non, c'est pas cool. Pas cool du tout. Méchant Père Noël. Hop, la suite de ma vidéo est disponible en version longue dès maintenant sur la plateforme qui commence par un Y et qui finit par UB. Allez viens vite, on se retrouve là-bas. Et toi fais-moi ton tel. Calme-toi mec, j'ai rien fait. Et donne-moi ton téléphone, je t'ai dit. Vas-y, lâche-moi. Il te reste 5 secondes. Dans 5 secondes, la vie de cet homme ne sera plus qu'un lointain souvenir. Et la seule personne capable de changer le cours des choses, c'est toi. Et alors, je suis censé faire quoi? Prendre le risque de me faire tirer dessus par un mec que je connais même pas? Ce mec, comme tu dis, il s'appelle Maxime. Il a 22 ans. Il est étudiant en médecine et rêve de devenir docteur pour réussir un jour à soigner sa mère malade. S'il est dans cette rue aujourd'hui, c'est parce qu'il est allé lui chercher des médicaments. C'était le chemin le plus rapide pour rentrer. Mais toi, si t'es là, c'est pour une toute autre raison, pas vrai? Je vois pas de quoi tu parles. Cette rue, tu la connais. Tu sais qu'elle est dangereuse. Et pourtant, tu viens ici toutes les semaines. Ferme-la, tu me connais même pas. Et cet homme avec le flingue, tu savais qu'il serait là. Parce que tu l'attendais, n'est-ce pas? Et alors? On n'est pas tous nés avec une cuillère en argent dans la bouche. C'est facile de devenir médecin quand t'as grandi dans la bonne famille. Et vivre dans un HLM avec sa mère malade et ses 4 petits frères et sœurs. Tu appelles ça comment? Lui là-bas, il se bat pour vivre. Toi, tu te détruis pour oublier. Maintenant, c'est à toi de décider. Tu peux rester assis, comme si de rien n'était. Ou te lever, et peut-être sauver la vie de toute une famille. Comment je peux être sûr de ce que tu dis? Restez avec nous s'il vous plaît, partez pas. S'il vous plaît, j'appelle les pompiers, je vous jure qu'ils vont arriver. Partez pas, restez avec nous, ça va aller, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Dylan, 42 ans, qui se considère comme le plus grand fan de l'équipe de France de football. Ah mais moi de toute façon ma vie elle a basculé le jour où on a planté 3 buts au Brésil en 98 hein. Et tenez, le même tatouage sur ma peau tiens. Ce mois de juin a une saveur particulière pour Dylan. Aux armes citoyens. Mais allez c'est vrai, une chante bordel. Je te rappelle que c'est aussi ton pays. Tous les 2 ans, il y a soit l'Euro, soit la Coupe du Monde. Allez Kiki, tu vas y arriver. Allez, oh putain de merde. Et tous les 2 ans à cette période, je vis un véritable enfer. Allez c'est vrai, réveille-toi, c'est jour de match là. Mais ils ont joué hier. Ouais, mais là il y a Pays-Bas-Pologne. Et je te rappelle qu'ils sont dans la même poule que nous. Dylan, vous souhaitiez nous présenter vos enfants? Ouais, je vous présente les jumeaux, bah là c'est Zizou
Et là, il y a Dédé. Allez les gars, c'est parti, vous faites 50 fois le tour de la maison. C'est vrai que parfois tu es un petit peu dur avec eux. Mais attends, t'imagines, il y en a un qui passe pro, la punaise qui pourra me rapporter. Et toi, tu en penses quoi de la passion de papa? Mais bon, c'est vrai que depuis tout petit, papa, il m'oblige à parler comme le Didier Deschamps. Il y en a encore un à niquer. Voilà les gars, c'est comme ça qu'il parle Dédé. Et avec le temps, on finit par s'y habituer. Alors mon petit Bordas, comment ça va? Ça va. Alors bientôt les 300K? Ouais, bah écoute, je suis très content, ouais. Eh bien je t'ai réservé une petite surprise pour tes 300K. Non, c'est quoi? Toutes les personnes qui vont regarder ce TikTok vont le liker et s'abonner. Trop bien, merci beaucoup Dieu. Eh oui. Et est-ce que je peux avoir une PS5 aussi? Non, mais j'ai mieux pour toi. Qu'est-ce qui peut être encore mieux? Je t'ai réservé une petite surprise, regarde bien. T'es content ou pas? Un super bonnet de Noël. Regarde comme ça bouge, ce petit bonnet là. Est-ce que ça bouge comme ça, une PS5? Non, c'est sûr. Allez, amuse-toi bien Bordas. À la prochaine, ne me remercie pas. Salut. Si t'es né dans les années 90, alors je pense qu'en ce moment t'es comme moi, tu sais plus trop si t'es jeune ou t'es vieux. Non mais c'est vrai, nous les enfants des années 90, quand on parle avec des jeunes, on se sent vieux. Alors les enfants, qui peut me dire en quelle année est mort le physicien Robert Oppenheimer? Moi monsieur, je sais. Vas-y Nathan, je t'écoute. Ben c'est facile, 1967. 6-7. Ouais, 6-7. Ouais, c'est ça. 6-7, ouais. Et quand on parle avec des vieux, on se sent encore beaucoup trop jeune. Moi, je t'ai fait avec des petits, ils m'ont expliqué c'est quoi la trend 6-7. Ça va, Steven, je te dérange pas? Qu'est-ce qu'on a dit avec les téléphones à table? Mais maman, je regarde juste un truc pour mes cours. Ouais, bah là, on est en train de manger, alors ton téléphone, tu peux te le foutre, je pense. Sinon, t'es privé de dessert, c'est clair? Moi, perso, j'ai compris que j'avais pris un coup de vieux le jour où j'ai commencé à appeler certaines choses par leurs anciens noms. Vas-y, c'est la galère là, faut que j'aille chez France Travail pour trouver du taf. J'ai trop la flemme. Comment ça, France Travail? C'est quoi ça? T'es con, quoi? France Travail, c'est là qu'on va tous quand on a tous plus de boulot. Ah oui, tu veux dire Pôle emploi? Oh non, pas toi aussi. Oh putain, ça y est, je suis vieux. Mais le pire, je pense que ça reste la dernière fois que j'ai dû rentrer ma date de naissance sur un site internet. Alors, veuillez rentrer votre date de naissance. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le concept de l'étude à l'école? Non mais c'est vrai, toi t'es debout depuis 6h du mat, t'habites à 1h30 de l'école, tu sors de 7 heures de cours, dont 3 heures de physique-chimie, sans une seule minute de pause, et qu'est-ce qu'on te dit? Ah non, Timothée, pas toi, tu dois aller en études surveillées. Comment ça, en études surveillées? Ah, tes parents ne t'ont pas prévenu? Afin de remonter un peu plus ta moyenne, maintenant tous les soirs tu resteras 2 heures de plus à l'école pour faire tes devoirs. Quand t'as études le soir, tu peux même pas goûter. Hop, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je mange mon goûter, j'ai faim moi. T'as fini tes devoirs ou pas? Bah non, j'ai... Et balance 4 pour goûter, c'est mon goûter. Mais enfin, y a pas de lait qui tienne, tu pourras manger quand t'auras fini de bosser. Pas mal ce petit gâteau. En étude, il y a toujours ce CPE qui a encore plus le somme d'être lacto. Monsieur, vous pouvez m'aider, je comprends pas l'exercice. Oh putain, mais qu'est-ce que tu me saoules toi là? Je suis en train de mater ma série là. Vous pouvez venir s'il vous plaît? Écoute-moi bien mort, si je suis là que je peux pas regarder tranquillement ma série sur mon canapé, c'est uniquement à cause de toi et tes notes de merde. Alors je peux te garantir que tu vas te démerder tout seul, c'est compris? Mais le pire avec l'étude surveillée, c'est que même quand t'as pas de devoir, il te trouve quand même un truc à faire. Madame Pignouf, c'est possible de pas aller en études ce soir? J'ai pas de devoir. Alors, montre-moi un peu ça. Ah oui, effectivement, pas de devoir. Ouais, vous avez vu, j'ai de la chance pour une fois. Eh ben, dans ce cas, on a qu'à te trouver quelque chose à faire. Attendez, quoi? Allez, tu prends tout de suite ton livre de maths et tu vas me faire tous les exercices de la page 394 à 398. Comme ça, pour une fois, tu prendras un peu d'avance sur tes camarades. Ça y est, on approche de plus en plus d'un moment décisif de l'année, la remise des bulletins. À l'école, on a tous connu ce prof qui te classait les bulletins pour bien te mettre la pression. Alors, les enfants, je vais vous rendre vos bulletins de la meilleure moyenne à la plus mauvaise. Et dans ces moments-là, tu priais pour qu'elle dise ton nom. Ethan, 10,9. Cassandra, 10,7. Peut mieux faire, Cassandra. Bah dis donc, ça dégringole, Théo. 9,5 de moyenne. Va falloir se ressaisir. Mais attendez, ça peut quand même pas passer directement de Cassandra à moi. Il y a forcément quelqu'un d'autre. Ah si, autant pour moi, il y a quelqu'un. Ta médiocrité. Moi, quand j'étais petit et que j'avais un bulletin éclaté, à l'époque, ça allait. On pouvait le cacher. Alors mon gamin, ça a été l'école? Attends une minute. Y avait pas un truc aujourd'hui en cours? Oh non, pourvu qu'il se rappelle pas, T'avais pas un truc à me... Papa, t'as vu l'heure qu'il est? Tu vas louper l'apéro de ton Texas Ranger là. Oh putain, t'as raison. Allez, viens boire un godet avec ton père. Ah, de nos jours c'est mort. Le jour de ton bulletin, tes parents ils reçoivent direct une notification. Oh là là, mais quel gonzesse. Il fait que tomber celui-là. Oh putain, mais c'est quoi ça encore là? Qui c'est qui me dérange pendant le... Et quand on se retrouve devant le daron, on est tellement désespéré qu'on sort tous la même excuse. Tu regardes pas Texas Ranger, papa? Non, j'étais trop occupé à regarder ton bulletin. Tu peux m'expliquer? Non mais papa, ce trimestre il était super dur. Même Clément, il a eu 9,5. Ah ouais? Et si Clément il saute de toi, tu sautes aussi peut-être? Allez, viens, rentre à la maison. Je te promets que je vais pas te faire de mal.
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer à quoi sert le changement d'heure? Mais c'est vrai, toi t'es là, tranquille, tu demandes rien à personne. Et puis d'un coup, bim, le changement d'heure, tu te le prends dans la gueule. Bonjour patron, comment allez-vous? Ça va Plantier, on vous dérange pas? 1 heure de retard. Enfin pas du tout patron, il est 8 heures, je le sais, je suis réglé comme une horloge. Ouais, bah votre horloge là, va falloir penser à la mettre à jour. Parce que cette nuit on est passé à l'heure d'été. Oh non. Et ouais, il est 9 heures. Alors filez donc à votre poste avant que je déduise 7 heures de votre salaire. Le pire avec le changement d'heure, c'est que personne comprend jamais rien. Et surtout les enfants, n'oubliez pas qu'à partir de ce week-end, nous passerons à l'heure d'été, d'accord? Ce dimanche, à 22h, il sera 23h. Mais madame, c'est pas possible ça. À 22h, il peut pas être 23h puisqu'il est 22h. Mais si, parce qu'on va avancer d'1 heure, Kevin. Mais du coup, ça veut dire qu'à 21h, il sera 22h. Mais non, Enzo, à 21h, il sera encore 21h parce que justement, ça commence à 22h. Ah. Mais si tous les week-ends, on avance d'1 heure, ça veut dire que dans 24 jours, il sera demain. Putain, qu'ils sont cons. Et encore, quand c'est l'hiver, ça va. C'est cool, tu recules d'1 heure. Oh non, pas maintenant, je suis fatigué. Oh putain, mais c'est vrai, j'ai oublié de faire le changement d'heure. Ça veut dire que j'ai encore 1 heure pour dormir. En revanche, pour l'heure d'été, si tu fais pas gaffe, tu peux vite te retrouver dans la merde. Et là, le mec, il me répond, bah je peux pas, j'ai pas de main. Allô, mon amour? Ouais, t'es où? Bah, je suis au bar avec Stéphane. Il est 2h du matin, Théo. Mais pas du tout, il est 1h du matin, on s'était dit... Oh putain! Je te préviens, si t'es pas rentré dans 10 minutes, tu dors dans la niche du chien! On est d'accord pour se dire que le camping, c'est un monde parallèle. C'est-à-dire, il y a que au camping que t'arrives comme ça le premier jour. Les nouveaux, vous êtes prêts pour votre première Corée des vacances? Non, moi je vous préviens, je danse pas. Votre Corée de con là, vous pouvez vous la foutre, je pense. Pour finir comme ça, le dernier jour. Est-ce que vous êtes prêts pour votre dernière Corée des vacances? Ça va tellement me manquer. Le camping, c'est le seul endroit où tu pourras croiser des gens dans ce genre de situation. Oh Michel, tu vas chier ou quoi? Ah non, ça se voit pas, je vais faire un bowling. T'es con quoi Didier? Bien sûr que je vais chier. Alors ne prends surtout pas les toilettes aussi, je viens de les démonter. Au camping, tu deviens très proche de tes voisins. Ah ça c'est Josiane et Cédric ça, je reconnais le bruit du claquement. Ah non, nous sommes vos nouveaux voisins allemands. Oh ouais, Josiane et Cédric sont partis. Cela vous dérange si nous reprenons nos affaires personnelles? Oh bah non, je vous en prie, le camping c'est la famille. Il y a que au camping que c'est cool d'être élu Miss Camping. C'est-à-dire qu'en dehors de ce contexte, je suis pas sûr que ce soit un atout. Écoute chérie, je suis désolé mais toi et moi c'est fini. Non mais attends, tu sais qui je suis? Bah Sabrina. Moi je suis Miss Camping 2018, espèce de petit connard. Et donc personne ne quitte Miss Camping 2018. Qui dit fin d'année scolaire dit forcément résultat d'examen. Croyez-en mon expérience, on a vraiment pas tous la même façon de réagir face à ce genre de situation. Alors tu l'as? Ouais mais je suis dégoûté, j'ai eu que 16 sur 20, je crois que père va me punir très fort. Ouais, il va faire quoi ton daron? Te priver de dessert? Comment tu sais? Au résultat d'examen, il y a toujours ce mec que t'as envie de buter. Putain, je suis dégoûté. J'ai travaillé toute l'année, tout ça pour être au rattrapage. Alors si ça peut te rassurer, moi j'ai rien branlé de l'année et je suis sûr que je l'ai pas. Ah bah si en fait je l'ai. Ouais, je l'ai même eu avec la mention très bien. Ferme ta gueule Mathéo. Ferme ta gueule. Il y a aussi ceux qui sont méga stressés. Tout va bien, Guillaume. Hein, tu vas juste connaître le résultat de tes examens. Si tu l'as pas, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Hein. C'est pas comme si t'avais sacrifié toute ta vie sociale pour rien. Hey Guillaume, viens voir, t'as eu ton bac. Guillaume? Et ceux qui en ont, mais alors, rien à péter. Bon, alors dis-moi, je l'ai ou pas? Bah, il y a écrit que t'es recalé. Oh bah c'est pas grave, je retenterai l'année prochaine. Ce sera seulement ma 32e tentative. Et le bon côté des choses, c'est que cette fois-ci, on sera dans la même classe, papa. Allez, viens mon fils, on va s'enrouler un pour fêter ça. Où que t'ailles en vacances cet été, tu trouveras toujours ce genre de personnes sur la plage. Chouchou, beignet, glace à l'eau. Bonjour monsieur, je peux avoir un Mr. Freeze s'il vous plaît? Pas de soucis mon grand, tiens, ça fera 45 €. Mais c'est le prix d'un jeu sur ma Switch. Ouais, mais est-ce que quand tu suces ta Switch, elle a le goût de fraise? Crois pas, non. Il y a aussi ce mec qui peut pas rester en place ne serait-ce qu'une seule seconde. Bon, qui vient se baigner? On se fait une petite partie de pétanque? Qui est chaud pour un molki? Ferme ta gueule, Timéo. Maintenant, on n'a rien à foutre de ton molki, ok? Et puis, il y a celui qui rentre en hibernation à l'instant même où il pose les pieds sur la plage. Mec, ça va? T'es toujours en vie? Parce que ça fait quand même 5 heures que t'es allongé en plein cagnard, hein. Laisse-moi parfaire mon bronzage, d'accord? Mais là, c'est plus un bronzage. T'es encore plus rouge que le logo Netflix. À la plage, il y a aussi 7 personnes qui trouvent toujours que l'eau est super bonne. Mais frérot, on est à Brest et il fait 8 degrés. À quel moment l'eau, elle est bonne? Oh bon, 8 degrés. Eh ben écoute, ça se ressent pas du tout. Et il y a l'inverse. Ah, t'es sûr que tu veux pas venir? Elle est à 28. Non merci, ça va aller. Je sens que ça va être encore un peu juste pour mon PDC là. Le PDC, mais c'est quoi ça encore? Bah le PDC, le passage des couilles. Et je peux te garantir qu'elles toucheront pas une seule goutte d'eau en dessous de 35 degrés. Oh coucou Karine, dis donc que tu en as mis du temps. Oui, désolé ma Sylvie, j'avais oublié mes lunettes pour pouvoir tranquillement observer les gens sans qu'ils le sachent. Je veux ma glace. Ah, tu as vu comme il est mal élevé ce gosse? Mais c'est abusé quoi. On se demande ce que font les parents, hein. Ah bah tiens, regarde. Je vous prie de pardonner mon fils pour le dérangement, mesdames. Oh mais y a pas de problème, hein. Vous savez, nous on adore les enfants. Allez viens mon chéri, on y va. Connasse.
Hop 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 les enfants là, pas par là, c'est dangereux, ok? Dis donc Sylvie, t'as vu comme le maître nageur il est gaulé? Oh je ferais bien mon 4 heures. Mais enfin Karine, ça va pas? Elle tient un mari, je te rappelle. Ah mais ça il est pas obligé de le savoir. Eh dis donc, ce serait pas le mari de Chantal, la gérante de l'épicerie du camping? Ah mais si t'as raison. Mais j'ai failli pas le reconnaître, il a au moins pris 10 kilos. Ah moi je te le dis, dans leur épicerie ils vendent pas que des légumes. Je t'avais dit de prendre la glacière. Ouais mais c'est toujours à moi de penser à tout aussi. Tu vois Karine, je savais qu'on serait bien placé ici. Oh que oui ma Sylvie, il manque plus que les popcorn. S'il y a bien un endroit par lequel on passe tous au moins un jour, c'est bien la boîte de nuit. La boîte de nuit c'est quand même le seul endroit où tu pries pour rentrer. Non monsieur, désolé, ça va pas être possible. Mais puisque je vous dis que je suis venu avec des filles, c'est juste qu'elles sont passées avant moi, c'est tout. Et quand t'es rentré, tu pries pour sortir. Non monsieur, désolé, ça va pas être possible. Mais enfin, laissez-moi sortir prendre l'air 2 secondes. Il fait au moins 40 degrés là-dedans. Ça sent la pisse et la transpi. J'ai failli me prendre une droite par un mec juste parce que je l'ai bousculé sans faire exprès. Toute sortie est définitive, jeune homme. En boîte, y a toujours cette meuf. Ah, c'est ma chanson. Ça fait au moins 5 chansons que tu dis ça. En France, t'as pas le droit de rentrer en boîte avant 18 ans. Monsieur le leader, je vous jure que j'ai plus de 18 ans. Tu te foutrais pas un peu de ma gueule? Putain, je savais que j'aurais pas dû me raser la barbe ce matin. Mais faudrait aussi penser à mettre un âge limite, hein, parce que parfois ça peut devenir chelou. Eh, jeune fille, ça te dirait un petit collet serré avec un étalon bien monté? Papy? Oui. Oh, on va faire comme si tout ça n'était qu'un rêve, d'accord? Mais le pire, ça reste le coin fumeur. Surtout quand t'es non fumeur. Putain, mec, ça va? On dirait que tu reviens tout droit des enfers. Tout ce que je voulais, c'était accompagner une fille au coin fumeur. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Sylvie, 53 ans, persuadée d'être la nouvelle étoile montante du karaoké. On va s'aimer sur une étoile, sur un oreiller. Bonjour, moi c'est Sylvie, et depuis une vingtaine d'années, je passe tout mon temps libre à exercer ma grande passion, à savoir le karaoké. Bon, allez Sylvie, répétez après moi. Babubi-bobu. Babubi-bobu. Est-ce que Sylvie a du talent? Bien sûr que Sylvie a beaucoup d'argent, beaucoup de talent. Retourne Sylvie, plus haut, plus haut. C'est bon Sylvie, c'est bon. Alors c'était comment? Magnifique. Quand vous lui facturez 100 € la séance à raison de 5 fois par semaine, depuis plus de 8 ans, je peux vous garantir que vous finissez par lui trouver du talent. Allumez le feu. Et quels sont les artistes que vous préférez interpréter? Ah bah moi sans hésiter c'est Johnny. Hein. Et dernièrement j'ai un penchant pour la petite Aya là. Vous savez, Aya Kakamura. Passion que son mari René finit par subir au quotidien. Bien, faut être deux pour chanter cette chanson. Ah non, hors de question que je me lève de mon fauteuil pour ces conneries. Hein. Besoin de rien, envie de toi. Ça nous est tous arrivé un jour de partir en vacances entre potes. Le problème avec ce genre de vacances, c'est que tu découvres la vraie nature de tes potes. Enzo, tu viens, on va visiter? Oh non merci, je préfère rester à l'appart. Enzo, on sort boire un verre, tu viens avec nous? Oh non, ça va aller. Je vais plutôt rester ici et mater une série. Il y en a aussi toujours un, t'as l'impression qu'il est venu pour un seul objectif, le ménage. Ça va Enzo, je te dérange pas? Bah quoi? Tes chaussures sur le canapé alors que je viens de tout nettoyer, tu veux me faire serrer, c'est ça? Oh ça va, c'est que des chaussures. Bouge ton cul de ce canapé. Sinon je te jure que tes pompes, je te les fous dedans. Quand tu pars en vacances entre potes, y a forcément le banquier du groupe. Bon les amis, je vous laisse, je vais faire les courses. Attends, je viens avec toi. Non, c'est bon, t'inquiète, je gère. Non mais attends, tu comprends pas. T'as déjà 50 € d'avance sur le tricône. Enzo nous doit 70 balles de resto, et Sarah a toujours rien payé. Donc il faut absolument que je vienne avec toi pour faire les comptes, d'accord? Et enfin, il y a ce pote qui est tellement émerveillé partout que t'as l'impression que c'est les premières vacances de sa vie. Bon, tu viens, Mathis, ça fait 3 heures que tu prends des photos, on n'en peut plus, là. Une petite dernière pour la route, hop, et voilà. Ah bah c'est pas trop tôt, en plus je te rappelle que c'est à toi de payer le resto. Oh, un oiseau. Et merde, c'est reparti. Attendez les amis, je vais prendre une petite photo. Qu'on soit petit ou grand, on s'est tous fait au moins une fois des copains de vacances. Je sais pas pourquoi, mais quand t'es en vacances, c'est super simple de se faire des potes. Tu veux être mon ami? Mais avec grand plaisir, on se fait une petite partie de volley sur la plage. Dans la vie de tous les jours, tu peux vite passer pour un taré. Tu veux être mon ami? Allô la police? Je crois qu'il y a un cinglé qui essaye de me séquestrer. T'inquiète, on va juste faire une petite partie de volley. Les copains de vacances, c'est fou comme ça devient des frères en 2 jours. Attends, promets-moi qu'on restera toujours amis. Je te le promets, Milo. Depuis qu'on s'est rencontrés mardi à la piscine du camping, t'es comme mon frère. Et des inconnus à l'instant où les vacances se terminent. Oh attends, ça va? Je savais pas que tu prenais l'avion toi aussi. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Bah c'est moi, Milo, ton pote du camping. On allait à la plage ensemble il y a encore 2 jours. Je te prêtais même mon PQ au sanitaire. Désolé, mais les vacances sont terminées. C'est derrière moi tout ça. La preuve que ça restera juste des potes de vacances, c'est quand même ce moment. Eh Nathan, ça te dit qu'on échange nos numéros? Histoire de rester en contact quoi. Ah bien sûr, avec plaisir. Tu notes? Je t'écoute. 06 06 06 06 06. Ah oui, c'est rare quand même. Et moi de mon côté, j'ai marqué Milo, pote de vacances 2024. Je t'ai même pas encore donné mon numéro. Oh t'inquiète, je l'enregistrerai quand tu m'enverras un message. On a tous eu envie un jour de faire un road trip avec des potes. Le problème avec ce genre de vacances, c'est que t'as intérêt d'être vraiment bien organisé. Mais puisque je te dis que... Et qu'est-ce que tu regardes comme ça, toi? Oui, toi derrière ton écran. Ah, t'as cru que t'allais regarder une nouvelle vidéo de Bordas, hein? Eh ben non, mon coco. Ou ma cocotte. Oui, c'est vrai, pas faux. C'est vrai qu'on sait pas vraiment qui regarde cette vidéo. Enfin bref. Bordas, annonce-leur la nouvelle, s'il te plaît. Oui, bon. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que je pars enfin en vacances. Donc cette vidéo sera la dernière avant début septembre et j'en profite vraiment pour vous remercier parce que cette première saison sur YouTube avec vous a vraiment été incroyable. Oui, bon, arrête de faire la chouineuse, balance-nous la bonne. Oh, ça va.
La bonne nouvelle, c'est que je vous laisse pas tout à fait seul, puisque vous pourrez découvrir pendant tout le mois d'août et pour la première fois sur ma chaîne, une trilogie de vidéos longues sur mon road trip en Croatie. Et tu sais quoi, le premier épisode est disponible dès maintenant. Allez, bonnes vacances et on se voit en septembre, mes loulous. Et n'oubliez pas de vous abonner. Mais ferme-la, imbécile. Tu crois qu'ils sont bêtes ou quoi? Allez, bonnes vacances, mes chéris. আব্বাও যে আমাদের এভাবে ছেড়ে চলে যাবে বোমে মরিচ খুব ভালো হয় বোমে মরিচ দেন একটা ফুসকাটা হলো কিনা একটু নেন না আচ্ছা ঠিক আছে মামা আসুক তারপর শুরু করি আমরা সবাই মিলে তোরে মাফ করে দিল আল্লাহ তাআলা তোর জীবনও মাফ করে সুস্থ মানে হ্যাঁ নাচবেন না কোনো বিবেকবান সুস্থ কারণ এরকম ব্যবহার করছিল ওই দিন পানিটা খাও আহা বসতে দে বসেন না রিক্সার ব্যাটারি ডাউন হয়ে গেছে বসেন বসেন কি মা তুমি এইসব চিন্তা করো কেন এক নাম্বারই দিছি তোমার আম্মা ভালো হয়ে যাবে চল ধন্যবাদ একটা মিনিট আপনি মেডিকেলেরই কিছু একটা ব্যবসা করেন তুই জানো না কি করে কিছু খাবা না আপনার কথা শেষ করেন তারপর খাবেন আসতে পারলি না কাম কাজ গুছাইছো কিছু না তুমি গুছাইছো আমিও তো কিছু গুছাইতে পারিনি নতুন ডাইরেক্টর আইছে পর বলে মেডিকেলের অবস্থা ভালো পাবলিক সব দেই হেনে যায় ছেড়ে চলে যাবে বোমে মরিচ খুব ভালো হয় বোমে মরিচ দেন একটা ফুসকাটা হলো কিনা একটু নেন না আচ্ছা ঠিক আছে মামা আসুক তারপর শুরু করি আমরা সবাই মিলে তোরে মাফ করে দিল আল্লাহ তাআলা তোর জীবনও মাফ করে সুস্থ মানে হ্যাঁ নাচবেন না কোনো বিবেকবান সুস্থ কারণ এরকম ব্যবহার করছিল ওই দিন পানিটা খাও আহা বসতে দে বসেন না রিক্সার ব্যাটারি ডাউন হয়ে গেছে বসেন বসেন কি মা তুমি এইসব চিন্তা করো কেন এক নাম্বারই দিছি তোমার আম্মা ভালো হয়ে যাবে চল ধন্যবাদ একটা মিনিট আপনি মেডিকেলেরই কিছু একটা ব্যবসা করেন তুই জানো না কি করে কিছু খাবা না আপনার কথা শেষ করেন তারপর খাবেন আসতে পারলি না কাম কাজ গুছাইছো কিছু না তুমি গুছাইছো আমিও তো কিছু গুছাইতে পারিনি নতুন ডাইরেক্টর আইছে পর বলে মেডিকেলের অবস্থা ভালো পাবলিক সব দেই হেনে যায় ওরা কি হয় আপনার বন্ধু ছোট ভাই কেন আপা ওই ঘরে আছে কেন ও তো একটা দালাল ওরে পাড়াইছে অলরেডি থাকলে ঠিক না দাদা কি হয়েছে ভাই ভাই অবস্থা আমার রোগী রয়েছে বুকে ব্যথা এই যে কাঁধে ধরেন এই পাশে ধরেন এই যে ধরেন নাম সব ঠিক করে দিব আম্মা নেশা ও দুই
হ্যাঁ জানেন। তুমি একটা কাজ করো, তুমি এটা আমি পরে এসে নিয়ে যাবো। আরে না না আল্লাহরে ভালো একজন বক্ষব্যাধির স্পেশালিস্ট দেন লাগবো। আপনার বাসা কে দিকে? আরে আমার বাসা যেদিকে হোক। এই নাও মা। তুমি সব মা, তুমি এইসব চিন্তা করো কেন? এক নাম্বারেই দিছি, তোমার আম্মা ভালো হয়ে যাবে। চল। ধন্যবাদ। একটা মিনিট, আপনি মেডিকেলেরই কিছু একটা ব্যবসা করেন? তুই জানো না কি করে? ঠিকানা বিলীন হয় সীমানা। এখনো হয়নি, আগামী সপ্তাহে জানতে পারবো। আচ্ছা, অসুবিধা নাই যদি আপনার এখানে না। আসো, তুমি এরকম মুড অফ করে থাকলে আমার ভালো লাগে বলো। একজন মানুষকে চেনার জন্য তার সাথে অনেক দিন ধরে মেলামেশা করার প্রয়োজন হয় না। মা, তোর একটা কথা বলি। কি কথা বাবা? এই বিয়ে তো প্রায় করতাম, সেটা অন্য বিষয়, কিন্তু এখন তো সিরিয়াস হওয়া উচিত, তাই না? তোমার বাসার অ্যাড্রেস বলো, কত নাম্বার সেক্টর? শুভ সাহেব, আমি বলছি, দেখেন নাও, যদি তোমার ইচ্ছে করে তুমি চাকরি করবা।